Après 4 opus différents dans le Monsterverse et surtout une série Apple pas terrible sur Monarch, Kong et Godzilla sont de retour pour tout défoncer sur leur passage. Mais alors est-ce qu'après Godzilla vs Kong, il y a 3 ans de ça, il y a toujours matière à faire dans cet univers? Bien est-ce qu'on en a déjà fait le tour? Et surtout est-ce qu'on va réussir à retrouver enfin la qualité des premiers films? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Godzilla x Kong, vous allez y retrouver l'entreprise Monarch chargée de veiller sur les différents titans présents sur Terre, eux qui se concentrent en particulier sur la protection de Kong, lui qui vit désormais en terre creuse. Seulement voilà, le pauvre commence à se sentir terriblement seul. Et il faut dire que depuis son combat contre Godzilla, il n'a pas eu beaucoup d'autres interactions sociales. Godzilla qui vit d'ailleurs, lui, pendant tout ce temps sa meilleure vie sur Terre, à combattre de temps en temps des titans pour continuer d'affirmer sa puissance. Mais un jour, vous allez le voir, Kong va se sentir attiré par quelque chose de nouveau. Et tout en ayant envie d'explorer la Terre creuse, il va quitter son point d'observation auprès de la société Monarch pour s'enfoncer plus profondément dans la jungle et ainsi découvrir de nouvelles espèces. Des espèces qui, mine de rien, vont encore une fois vouloir s'attaquer à lui et surtout, bien évidemment, dominer la Terre. Et donc bon, j'imagine que vous le voyez venir de loin, mais il va falloir faire appel à Godzilla une fois de plus pour aider à remettre les choses dans le bon ordre. Alors bon, on va se le dire tout de suite et je vais vous faire un petit disclaimer avant de vous commencer cette critique. Au vu de ce que j'en ai lu partout, pour moi, on peut pas vraiment critiquer ce film comme le dernier Godzilla x Kong et le comparer réellement au premier pour en dire du mal. Tout ça parce que le synopsis du film est totalement con, que les scènes de baston n'ont aucun sens ou bien parce que le film ne se prend plus du tout au sérieux. Comprenez par là qu'il ne faudra pas s'attendre ici à voir un film dans les lignées des deux premiers, mais plutôt typiquement dans le style du dernier. À savoir ici un gros blockbuster à gros budget qui va se faire plaisir niveau baston et titan, soit tout le contraire de la série Monarch l'an dernier, mais qui en contrepartie ne va pas trop taper dans la réflexion, ni même nous pondre un scénario extraordinaire. Et en même temps, comme je vous l'avais dit juste avant, vu qu'on était déjà habitué avec le dernier film, bah moi j'ai passé un agréable moment devant. Alors je dis pas, si on décortique réellement ce qui se passe dans le film, il y aurait sûrement beaucoup de choses à en dire, voire même beaucoup de reproches à lui faire, à commencer par son scénario, parce que bon, son intrigue à base de civilisation perdue et de fillette qui a des visions et qui veut aider Kong à survivre face à la menace d'un nouveau titan. Mais c'est génial! On en a rien à foutre. On va pas se leurrer, on est clairement là, tout comme Adam Wingard, son réalisateur, pour les combats et surtout pour voir Scar King défoncer Kong et Godzilla et inversement, et surtout pour profiter des 2 ou 3 titans de plus que le film nous servira sur son passage. Et ça, bah son réalisateur l'a clairement compris et c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut au maximum réduire les interactions avec les humains. Pour tout vous dire, on sent qu'il a clairement misé ici sur le gigantisme de ces bestioles en nous offrant parfois même des plans séquences de 15 minutes de baston entre les différents titans sans aucun humain à perdre de vue, et ça sur un décor de ville à taille réelle qui s'effondre sur leur passage. Mais bon, au moins on sent que grâce à ça, son réalisateur s'est fait plaisir et qu'il assume tout ce qu'il a fait sans jamais tenter de se prendre au sérieux. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que plus le film avance, plus le scénario, moi je l'avais carrément oublié. Vous comprendrez donc facilement, je pense, en le regardant, Godzilla x Kong est à voir comme un nanar, mais un nanar assumé, et c'est là ce qui fait toute la différence avec beaucoup d'autres films qui voudraient se prendre beaucoup trop au sérieux. Et si je devais vous le comparer à un autre film récent qui est carrément dans le même genre, ce serait The Meg 1 ou 2 avec Jason Statham. Vous attendez donc pas ici à voir le film avec le scénario de l'année, mais plutôt à celui qui va vous faire passer une très bonne soirée entre amis. Mais bon, rassurez-vous quand même ici, c'est pas parce que j'ai dit que c'était un nanar qu'il a aucune qualité, bien au contraire. Et tout autant que c'est un film popcorn assumé qui se prend le moins au sérieux de tout le Monsterverse, sachez d'ailleurs aussi que c'est l'un des plus réussis niveau titan puisqu'il est généreux à ce niveau-là. Vous attendez donc pas uniquement à voir du Kong, Godzilla et Scar King se bastonner ici. Et c'est surtout l'un des plus beaux visuellement des 5 films. Et en rab, sachez aussi que vous pourrez clairement profiter avec ce Godzilla x Kong d'une très belle photographie en plus d'une CGI qui a évolué et qui fait partie des meilleures de ces dernières années. Au moins on sent ici que la CGI a bénéficié d'un plus gros budget pour être un minimum crédible derrière. Parce que qui dit moins d'acteurs à payer dit forcément plus de budget dans la réal et dans les effets spéciaux. Et pour ma part, moi j'ai adoré parcourir la Terre creuse aux côtés de Kong ici, dont on en voit enfin un peu plus dans cet univers, que ce soit donc pour ses paysages magnifiques et des paysans, mais aussi
hypnotisant ou bien pour toutes ces nouvelles espèces qui vont apparaître dans ce film, on sent que de ce côté-là, Godzilla x Kong fait l'inverse de la série Monarch, à savoir aucun blabla inutile et de l'exploration à gogo. Au final, tout ce que la série d'Apple aurait dû être. Au moins ici, on va réellement découvrir ce qui est enfermé en terre creuse et on en aura pour notre argent. Personnellement, côté négatif, je rajouterais uniquement que ce Godzilla x Kong perd parfois cette notion de danger et de gigantisme que j'aimais bien dans ces 3 premiers films, parce qu'on mettait souvent en comparaison ces énormes bestioles avec les humains, et comme ici on n'a plus vraiment d'interaction entre les deux, on perd souvent cette échelle et nos repères. Et c'est sûr que niveau réalisme et gigantisme, c'est pas dans un Godzilla x Kong que vous en aurez, et c'est plus sur un Godzilla -1 qu'il faudra se tourner pour en avoir. Mais bon, mis à part ça, comme je vous l'ai dit plus tôt, personnellement j'ai passé un très bon moment devant ce film. Un film qui au final est un très bon film popcorn, qui ne se prend à aucun moment la tête, nous propose du spectacle à grande échelle et des bastons de titans, et je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut clairement aller le voir. Alors forcément, si le ridicule ne vous fait pas peur, que vous n'avez pas envie de réfléchir cette fois-ci et que le scénario est en option pour vous, je pense qu'il y a moyen de s'amuser devant ce joujou qui est purement et simplement le fantasme d'un réalisateur avec trop de budget et surtout un bon gros nanar bien assumé. Et bon, on va pas se mentir, c'est surtout le côté assumé et sans prise de tête qui fait que ce Godzilla x Kong fonctionne très bien ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Godzilla x Kong? Est-ce que pour vous c'est le blockbuster de l'année ou bien est-ce que vous en êtes ressorti un petit peu déçu? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et surtout dites-moi si vous seriez prêt à voir dans le prochain film du Monsterverse un film sans aucun humain dedans, parce que à mon avis c'est clairement ça qui va arriver dans la suite. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, à la partager et bien évidemment à vous abonner à la chaîne pour l'aider à la faire grandir. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite comme d'habitude dans une toute nouvelle critique.